La métropole lilloise est en train de revêtir de son blanc manteau car il neige actuellement et il devrait neiger toute la nuit. Avec les températures négatives du moment, la neige pourrait bien tenir au sol. Soyez donc vigilants, surtout si vous devez prendre le volant. Cette neige devrait en tout cas compliquer un transport, celui de poutres. Le chantier du Grand Stade avance à grands pas. On attend l'arrivée de poutres immenses. Chacune de ces poutres pèse 37 tonnes. Elles font 26 mètres de long sur 8 mètres de large. Et pour acheminer ces poutres jusqu'au chantier, un convoi exceptionnel devrait partir d'ici une demi-heure depuis le port fluvial. 6 mois ont tout de même été nécessaires pour réaliser ce transport exceptionnel. Ces poutres passeront par le boulevard de la Moselle, d'Alsace et de Belfort. Elles prendront ensuite la direction de Villeneuve-d'Ascq en empruntant les boulevards de Leuzen et de Tournai. Pour ce transport, une trentaine de feux tricolores ont dû être démontés, tout comme l'arrêt de bus à l'entrée du boulevard de Metz à Lille. Attention où vous vous garez car le convoi sera suivi de très près par la fourrière. Si des véhicules gênent le passage de ce convoi exceptionnel, ils seront tout simplement enlevés. Et nous suivrons pour vous en direct cet événement. Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 26e édition. Cette année encore, l'association lancée par Coluche en 1985 viendra en aide aux plus démunis. Cette nouvelle campagne s'ouvre en pleine crise économique et le Nord voit arriver de plus en plus de bouches à nourrir. L'année dernière, 72 000 personnes ont été aidées dans le Nord-Pas-de-Calais. Au national, 103 millions de repas ont été distribués à 830 000 personnes. Aujourd'hui, à Croix, ils étaient une soixantaine à venir chercher lait, poisson, yaourt et viande. Elodie Bernachon s'est rendue rue Créchet dans la salle Schumann toutes les semaines. Jusqu'au 19 mars, ces bénéficiaires pourront s'approvisionner en vivres. Explication sur cette organisation avec la responsable de l'antenne de Croix. Alors les repas en fait sont typés en fonction donc des différentes familles d'aliments qu'on peut retrouver. D'un côté on a donc les protidiques, l'accompagnement, les desserts et les produits lactés. Donc en fonction du nombre de repas auxquels ils ont le droit, les points sont divisés dans ces différentes catégories pour que toutes les familles soient représentées en fait à chaque repas. La neige est arrivée, le froid s'installe partout en France. Les températures sont fraîches, voire glaciales. Cette nuit, on attend dans le nord entre -2 et -4 degrés. Et la neige fait déjà donc son apparition. Attention au risque de verglas si vous devez prendre le volant. Cette vague de froid devrait rester avec nous tout au long de cette semaine. Les températures se radouciront légèrement pour ce week-end. En attendant, avec ces gelées, la préfecture a déclenché le niveau 2 du plan grand froid. 150 places d'hébergement d'urgence ont été débloquées. Et les associations renforcent également leur maraude, comme ici avec ces bénévoles des Restos du Cœur. Tous les soirs vers 20 h, ils vont à la rencontre des sans-abri et leur proposent un repas chaud et de la chaleur humaine, mais aussi des vêtements et des couvertures pour lutter contre le froid. D'année en année, on observe de plus en plus de jeunes sans domicile fixe, à l'image d'Yves et Laurent, qui ont tous les deux la vingtaine. Je vous propose de les écouter au micro d'Elodie Bernachon. C'est les dangers que tu peux avoir après le froid et sur qui tu peux tomber. Quand tu dors, faut que tu sois toujours un œil ouvert pour faire attention, voilà. Parce que ça peut toujours arriver, les dangers, tu peux recevoir un coup. Le plus dur, c'est de remonter la pente, comme on peut dire. Mais bon, on dit toujours que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Donc on essaye petit à petit de remonter par rapport au Resto du Cœur qui nous apporte un soutien et par rapport à nous-mêmes. Le député du Nord, Sébastien Huyghe, part en guerre contre les logements insalubres. Il présentera demain à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour lutter contre les marchands de sommeil. Aujourd'hui, en cas d'insalubrité, le préfet ou le maire peut imposer aux propriétaires de faire des travaux. Une démarche qui prend en moyenne 3 ans. Pour accélérer cette démarche, le député du Nord propose une astreinte par jour de retard. Autrement dit, le propriétaire devra donc faire les travaux en temps et en heure s'il ne veut pas payer des frais supplémentaires. Explication. L'objet de ma proposition de loi, c'est d'obliger le propriétaire à faire les travaux lui-même dans le délai qui lui est imparti, donc entre 3 et 9 mois. Et si les travaux ne sont pas faits dans ce délai, eh bien, il y aura une astreinte de 50 à 500 € par jour de retard qui lui sera adressé. Et donc, s'il ne réalise pas les travaux dans ce délai, il devra payer l'astreinte. Et si, dans le délai de l'astreinte, il n'a toujours pas réalisé les travaux, eh bien, il y aura les travaux d'office et on lui présentera à la fois la facture des travaux et le total de l'astreinte.
Fait divers, un incendie s'est déclenché samedi soir à Ronchin dans une agence de location de voitures rue Jean Jaurès. Les véhicules stationnés devant cette enseigne ont été totalement détruits par les flammes. Il s'agissait de petites camionnettes. Le bureau a également été ravagé par le feu, un feu qui a également touché le mur des maisons voisines. Inquiets, les habitants ont décidé de quitter leur habitation. Heureusement, cet incendie n'a pas fait de blessés. L'un des voisins a bien voulu revenir sur ces faits. On l'écoute. Nous avons entendu des déflagrations. Nous pensions dans un premier temps qu'il s'agissait de jets de pétards ou de feux d'artifice, c'est-à-dire d'enfants, d'adolescents qui jouaient. Et comme nous sommes juste en face de l'agence Avis, ancienne station-service, nous sommes vite aperçus qu'il ne s'agissait pas du tout de ça, mais de camions qui s'embrasaient, qui explosaient les uns après les autres. Sport, le LOSC perd sa place de leader et prend la deuxième place du classement général juste derrière Marseille. Les Lillois en déplacement à Bordeaux ont fait match nul, 1 partout. Moussasso a inscrit un premier but à la 35e minute, mais à la 50e minute sur un coup franc, Adil Rami en lutte avec Siani a placé une tête et a marqué contre son camp. Prochain rendez-vous samedi, Lille accueillera Lorient qui est actuellement 10e au classement général. Si vous n'avez jamais aimé les mathématiques, voici un rendez-vous qui vous réconciliera avec cette matière. Le Forum des sciences à Villeneuve d'Ascq fête les maths et ce de manière ludique. Ici, vous avez le choix entre plusieurs jeux. L'ambition de cette manifestation est bien sûr de changer le regard sur les mathématiques. Alors, est-ce que ça marche? Qu'en pensent les visiteurs? Voici leur réaction. Écoutez. Je trouve ça intéressant que ça porte à la réflexion. Tout en s'amusant. De manière ludique, voilà, découvrir des jeux mathématiques, des énigmes, voir ça de façon ludique. Toute occasion de découvrir les maths, c'est très bien. Fin de ce flash, à suivre votre météo.